Et tu as aussi un coup de génie avec le disco. Tu as créé l'événement Saturday Night Fever dans ton salon. Oui, c'est-à-dire que le salon, j'avais tenu à ce que dès le départ, le salon soit un salon où la musique était présente en priorité. Alors déjà, on avait une sono qui prenait une place immense et qui était une sono qu'on emmenait dans toutes les présentations qu'on faisait en province ou à l'étranger. On l'emmenait et la sono était quelque chose de tellement important qu'il y avait plein de jeunes et tout ça qui venaient et qui venaient relever simplement le nom des disques. À tel point qu'à un moment, il y avait deux émissions. Il y avait à un moment Salut les copains, c'était un tout petit peu avant. Il y avait Salut les copains, il y avait une autre émission qui s'appelait Balzac 19 deux fois. C'était sur Luxembourg. C'était Michel Cogoni qui faisait ça. Et lui m'avait demandé de venir toutes les semaines présenter mon hit parade des disques du salon. Incroyable. Incroyable, quoi. Incroyable. C'est incroyable. Ah, voilà. Et c'est comme ça que les choses ont débuté, sont enchaînées. Et puis, il s'est trouvé que quand j'ai fait ce fameux groupe Les Papous avec toutes ces couleurs, c'était donc quand même une demande des jeunes d'avoir envie de choses particulières, de couleurs différentes et tout. Donc, je veux dire que la création, c'est pas simplement quelque chose qui vient de la personne qui le fait. Il est inspiré par quelque chose. Et on est inspiré par la demande, par la façon d'arriver à se mettre à la place de la personne, de parler avec eux. C'est pour ça que quand ils sont restés 3 semaines, tous les jours, ils sont venus. Je veux dire, à la fin, on arrive à les connaître, à connaître plein de petites choses d'entre eux, et on comprend ceux qui veulent sans pouvoir l'exprimer, parce que c'est pas leur métier, parce qu'ils osent pas, parce qu'ils savent pas comment le dire. Mais au moment où on commence, ils s'aperçoivent d'un seul coup que, en réalité, ils ont une volonté, et quand on est d'accord l'un et l'autre, ils savent que ce qu'on va faire, même sans savoir le résultat d'avance, ça sera tout à fait dans leur volonté, dans leur désir de ce qu'ils voulaient. Voilà. Donc tu es un homme attentif à l'intimité de chacun. Et cette sensibilité, c'est Paris, la France, l'Europe, le Japon, la Corée, la Thaïlande. Les quatre coins du monde semblent frémir du désir de tes mains, de tes ciseaux, de ton savoir-faire. Un Christophe Colomb d'une nouvelle conquête, celle d'une chevelure d'un nouveau monde. Jacques, quel est ton secret? Eh bien, la coiffure, pour moi, c'est quelque chose qui appartient d'abord au client, à la personne que je coiffe. C'est exactement comme un peintre qui a un modèle et qui pourrait rester enfermé dans sa maison pendant des semaines ou des jours pour simplement arriver à faire des croquis jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il a vraiment l'inspiration pour faire quelque chose qui va plaire à son modèle d'abord. Et ensuite, il se trouve que la musique, les couleurs, tout ça ont fait une osmose et on a commencé à faire des présentations de coiffure qui étaient quand même tout à fait différentes de ce qui se faisait. Moi, j'avais jamais assisté à des présentations de coiffure, je l'avoue. Et le jour où on m'a demandé d'en faire, eh bien, je me suis demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir présenter des coiffures. Surtout des coiffures pareilles devant des coiffeurs qui faisaient des choses extrêmement classiques. Donc, j'ai pas cherché, j'ai dit c'est un spectacle, c'est pas autre chose, ça se fait dans des grandes salles, il y a 3000 personnes, il faut faire un spectacle. Donc, j'ai préparé ça comme ça, je me suis fait aider par tous les musiciens et tout ça qui venaient se faire coiffer, les musiciens d'Antoine et d'autres, sont chacun venus avec leur matériel et qui ont joué en direct pendant que je coiffais les uns et les autres. Et les spectacles ont été tels qu'un jour, j'ai fait un spectacle avec des body painting partout. C'était l'époque où je pensais que la mode était devenue très androgyne et que hommes et femmes, de plus en plus, avaient tendance à vouloir des coiffures qui se ressemblaient. Et donc, ça a permis de faire une présentation cette fois-là, et c'était en 69, une présentation qui était immense. Il y avait 300 personnes qui avaient travaillé. Il y avait tous les techniciens d'Europe, de Luxembourg. Il y avait Paco Rabanne, il y avait tout ça. Je salue le Luxembourg au passage. Il y avait tous ces gens-là qui m'ont aidé, qui sont venus. Pierre-Henri qui avait fait de la musique. Il y avait ses élèves qui étaient là pour jouer la musique. Et tout ça a fait que
Les vêtements, par exemple, il n'y avait pas de vêtements. Ils étaient peints. Mais les vêtements, ce qu'ils avaient de peinture dessus sur le corps, c'était l'expression que des vêtements tels que je les imaginais dans 20 ans. Donc ils étaient peints, mais ça aurait pu être des vêtements. Mais ce n'était pas une veste ou quoi, sauf un, bien sûr, que j'avais peint avec un vrai smoking pour montrer la différence qui était énorme. Et puis, après cette présentation, ce qui avait fait quand même beaucoup de bruit, il s'est trouvé que des Japonais qui venaient en France pour présenter un spectacle à leurs clients au Japon, qui tournaient depuis 6 mois en Europe à la recherche d'un coiffeur pour faire ça, et ils n'avaient trouvé personne, ils s'apprêtaient à repartir. Et puis quelqu'un les a aiguillés vers moi. Ils ont été me voir à une présentation, ils ont trouvé ça à leur goût. Ils m'ont demandé à me voir le soir. Je leur ai présenté tout ce que j'avais fait. Et quand ils ont vu ça, ils m'ont dit, on prend tout et vous me refaites exactement la même chose et vous faites ça au Japon. Alors, ensuite, il s'est trouvé que le grand moment, ça a été quand Antoine est venu au salon quand même. C'est ça qui a fait bouger les choses. C'était donc avant que j'ouvre le salon à Saint-Germain-des-Prés. À l'époque, Christian Fechner, qui est aujourd'hui quand même le plus grand producteur de cinéma en France, Christian Fechner était un Pygmalion. C'est lui qui avait trouvé d'abord les Charlots et ensuite Antoine. Et avec lui, on a créé Antoine pour le look, lui pour la musique et pour ses disques. Et puis, après, Christian Fechner, qui était un ami, j'ai pu lui présenter Olivier Sorel, qui aujourd'hui fait on va dire, du Beko Memory, et c'est très bien, qui a fait des disques avec lui, et les choses se sont enchaînées comme ça. Mais Fechner fait partie, avec Jean-Claude Camus, je dirais, des gens qui m'ont vraiment aidé à faire à chaque fois un grand pas en avant. Et puis, donc, à la suite des présentations qui sont faites en body painting, les Japonais sont venus. Ils m'ont donc demandé de venir au Japon. Et 3 mois après, j'étais au Japon pour faire ces présentations. Et ça a été là-bas, ça a fait j'ose pas dire un triomphe, mais ça a été le cas quand même. Effectivement, Jack, comme le disent les Japonais. Il n'y a donc pas que les patineurs tels Philippe Candeloro pour enflammer le cœur des Japonais, et surtout des Japonaises. Mais bien avant lui, et comme tu viens de nous le dire, mais toujours encore, Jacques de Closet, Finger Magicians, comme disent les Japonais. Jack, J-A-C, tout tient dans ces 3 lettres pour que l'art de la coiffure devienne l'art du spectacle. Un éléphant rose, un singe vert. Non, vous ne rêvez pas, c'est au pays du soleil levant avec Jacques de Closet, Finger Magicians. Oui, parce qu'au Japon, les Japonais vous font confiance. S'ils vous font confiance, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est ne rien faire de ce qu'ils vous ont donné à votre demande. Donc, moi, je faisais de la coiffure sur scène, mais en réalité, c'était des spectacles. Et pour que ce soit du spectacle, je faisais en sorte, les couleurs m'y ont aidé, elles sont devenues fluorescentes, donc la lumière noire, et ainsi de suite, m'ont permis de mettre au point des numéros qui étaient comme des numéros de magie, qui donnaient l'impression à tous les spectateurs et aux coiffeurs présents que c'était vraiment des tours de magie, donc quelque chose de faux. Et en réalité, tout était vrai. Mais j'utilisais la magie pour faire croire que tout était faux. Et puis ensuite, il s'est trouvé que les jours qui suivaient, on faisait des séminaires comme des masterclass pour les coiffeurs de haut niveau pour qu'ils apprennent à faire ce qu'ils m'avaient vu faire sur scène et qu'au départ, ils avaient cru être simplement un jeu de magicien.